Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Moussa Mara, placé sous mandat de dépôt pour atteinte au crédit de l'État. L'ancien Premier ministre malien d'avril 2014 à janvier 2015 sous le président Ibrahim Boubacar Keïta est sous mandat de dépôt au Mali depuis ce vendredi 1er août. C'était suite à sa 4e audition devant les juges d'instruction. Il a été écouté à plusieurs reprises, je le disais, 4e fois. Selon les informations, l'audience aurait duré après à peu près 7 heures de temps avant que l'ancien Premier ministre ne soit placé sous mandat de dépôt. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. On se rappelle, Moussa Mara avait fait certaines publications qui bien évidemment ne sont pas du goût des nouvelles autorités au Mali, publications dans lesquelles il dénonçait la gestion du pays, mais surtout apportait son soutien à ce qu'il qualifie de prisonniers d'opinion. Il a annoncé être allé rencontrer certains d'entre eux et a dit quelque part dans sa publication que aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître et nous nous battrons par tous les moyens pour que cela arrive et le plus vite possible. C'était la publication de Moussa Mara et d'autres d'ailleurs sorties qui peut-être lui valent cette arrestation. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adronou. L'ancien Premier ministre est aux arrêts depuis vendredi dernier. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État et opposition à l'autorité légitime. Je pense que dans notre dernière livraison ici, je pense que le plus c'était, ou bien l'avant-dernière livraison, le plus s'était posé, et je le disais, qu'aujourd'hui nous sommes en face des autorités qui ne sont pas d'accord avec le débat contradictoire sur la manière dont le Mali est géré. Et on remonte pratiquement à la même situation. Puisque je le disais, tous ceux qui ont su ou ont proposé donc de contester, d'apporter un regard contradictoire sur la gestion du pays, soit vous êtes hors du pays, soit vous êtes emprisonné. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de Moussa Mara qui a été donc Premier ministre. Ça veut dire une personnalité qui connaît la gestion et qui connaît les moyens de la gestion du pouvoir central. Et comme tel, de toute évidence, et comme on a l'habitude de le dire, lorsque vous faites des passations, on a dit, les premiers ministres ou les hauts dirigeants d'un pays sont prédisposés à apporter leur contribution pour l'efficacité de la gouvernance. Et comme tel, je pense que lorsque on pose le problème sur les détenus d'opinion, et ça c'est le cas, puisque de toutes les façons, lorsque vous prenez la plupart des premiers ministres, ils sont avant tout également des hommes politiques. Et parlant donc des détenus d'opinion, ça voudrait dire quelque part également des détenus politiques. Et je pense que lorsque une question politique se pose, il faudrait quand même qu'on puisse la résoudre avec en tout cas des situations également politiques. C'est en ce sens que le Premier ministre a pris la parole. Mais justement, et comme je l'ai dit, nous sommes dans une gestion, disons, je ne sais pas, une gestion particulière parce que nous parlons des autorités, en tout cas, qui ont fait un coup d'État et qui veulent remettre, selon leur mot, le pays sur la voie normale. Et comme ça dure, de toute évidence, il y a des personnalités qui sortent de leur gond et apportent leur opinion sur la gestion. Puisqu'il n'y a pas que ça, il y a également la levée de fonds sur le marché international qui a intéressé également le Premier ministre. Je pense qu'on aura quand même l'opportunité de revenir. Puisqu'il a fait à partir de là également des propositions. Ça voudrait dire quelque part que le Premier ministre Moussa Mara n'est pas contre en réalité le pouvoir, mais il veut apporter sa part de contribution pour la bonne marche de la chose. Mais lorsqu'on nous dit, on parle de la dernière proposition que vous avez citée en parlant donc de quelle que soit la longueur de la nuit pour caricaturer, le jour viendra. C'est ce que ça voudrait dire, quelque part, pour caricaturer. Donc, mais on se dit, voilà, avec des situations comme telles, nous partirons par des moyens pour que cela vienne et que ça vienne rapidement. Vous savez, devant les militaires, ceci pose également un problème, pour la simple et bonne raison que lorsque vous le dites, c'est par quel moyen, comment allez-vous prendre? Vous êtes une autorité. Ça vous a dit, on parle d'une personnalité politique quand même qui a une popularité quelque part, même si aujourd'hui les partis politiques sont plus ou moins éteints. De toutes les façons, on sait qu'il y a des personnalités qui portent derrière eux
C'est une opinion. Alors, et qu'en partant de là... On va être clair. On se demande par quel moyen il va ramener l'autorité de l'État. C'est ce que vous voulez dire. Bien sûr. Là, il critique en fait les autorités qui sont au pouvoir parce qu'ils sont venus par coup d'État. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il ne peut pas critiquer le coup d'État et aller lui-même faire un coup d'État. Oui, bien sûr. Bon, plus ou moins, de toutes les façons, aujourd'hui... Je pense. On le pense ensemble. Mais de toute évidence, on ne saurait quand même pouvoir trancher sur cette question-là parce que les moyens n'ont pas explicitement été dits. Donc alors, ça voudrait dire quelque part que... Ça voudrait dire quelque part que... Quand on dit qu'on va ramener, qu'aussi longtemps que dure la nuit, le jour viendra et qu'ils se battront pour que cela advienne le plus vite possible. Est-ce qu'en soi, cela mérite qu'on soit mis sous mandat de dépôt? C'est possible, de mon point de vue, parce que à partir du moment où vous émettez des opinions qui sont pas explicites et comme personnalité, comme telle, il y a lieu. Et vous savez aussi l'environnement dans lequel le Mali vit. Et je l'ai dit, lorsque vous abordez une opinion que ce n'est pas clair de toute évidence, les autorités maliennes se posent la question. Nous sommes venus par coup d'État. Il y a quand même des situations, des gens où on fait taire par tous les moyens des opinions contradictoires. Il faudrait quand même qu'on voit clair là-dedans. Qu'est-ce que vous mettez par derrière tout ça là? Et à partir du moment où les réponses ne sont pas claires, il y a de quoi qu'on puisse donc vous interpeller. Et ça, c'est la situation malienne. Et comme je l'ai dit, lorsque nous remontons... Ça s'adapte uniquement au cas malien. Au cas malien. Parce que nous remontons un peu l'histoire, vous aurez dû constater, je l'ai dit tantôt, pour ceux qui ont apporté ces genres d'opinion au Mali, soit vous êtes hors du Mali, soit vous êtes détenus. Et le cas Moussa Mara ne serait pas le contraire. Merci beaucoup à vous, Adam Adjornou. Je reviendrai tout à l'heure. Tchaniaou Arimiao, l'ancien Premier ministre est placé sous mandat de dépôt à partir de ce vendredi 1er août. Son procès est prévu pour le mois de septembre. Il va attendre jusqu'à ce que la justice se prononce sur sa situation. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État. Sa faute, avoir fait cette publication et avoir apporté son soutien à ceux qu'il qualifie de détenus d'opinion. Je crois qu'il faut commencer par revoir un peu l'histoire de tous les pays africains, mais on ne peut pas étaler tout cela ici. Mais il y a des pays où, historiquement connus, on sait que c'est des pays où le pouvoir se passe souvent par des coups de force. L'histoire d'il y a quelques 30 ans ou récente nous laisse comprendre qu'il y a des pays, comme celui dont nous parlons, je veux parler du Mali, où les présidences se succèdent d'après que des coups d'État. Et les coups d'État ont toujours une motivation, une raison forcément. Oui. Et le pouvoir aujourd'hui au Mali a opéré un coup d'État et a trouvé des motivations à ce coup d'État. Et les populations, vous avez dû voir comment les gens adoubaient les militaires qui sont là aujourd'hui. Mais quand on commence par tenter d'ouvrir les yeux de la population, ça forcément doit inquiéter. Et je crois que... les yeux de la population, vous pensez? Oui, on est en train, quand on commence par dire ce qui ne va pas, puisque tout le monde a dansé, tout le monde a adoubé, tout le monde a acclamé lors du coup. Et quelques années après, on a annoncé qu'on veut faire de bonnes choses, qu'on veut peut-être faire à ce que les choses ne soient pas comme elles étaient quand on a opéré le coup. Maintenant, quelqu'un comme un ancien Premier ministre, Moussa Mara, qui connaît très bien le pays, qui est resté au fin fond du pouvoir, et quand il commence par parler, par expliquer ce qui ne va pas, par expliquer la gestion, il est en train d'ouvrir à petits coups les yeux de cette population qui a dansé et acclamé et qui peut commencer par réfléchir. Quand il fait des sorties et dit des choses qui ne vont pas forcément bien, ça veut dire que même au sein de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, le pouvoir d'aujourd'hui, c'est des militaires. Il peut y avoir des militaires qui commencent par se dire, ah ben, ce qu'on est en train d'expliquer forcément ne rime pas avec les attentes que nous nous sommes données. Et ça peut inquiéter. Et je crois forcément que c'est ce qui commence par inquiéter. Vous verrez que, à part Moussa Mara, s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui connaît, qui a la quintessence de ce que c'est que le pouvoir au niveau du Mali, qui commence par expliquer aux populations, qui commence par leur faire comprendre qu'à ce niveau forcément où on est en train de vous faire comprendre qu'on fait du bien,
Au contraire, on est en train d'enliser le pays. On est en train de tenter de fossoyer le pays. Vous allez voir que lui aussi, on va lui trouver un chef d'accusation, comme cela se fait aujourd'hui avec l'ancien Premier ministre. Pour moi, c'est un acharnement. C'est un acharnement. Il y a un adage de chez moi, un pays Kotokoli, qui dit que celui qui tue par couteau n'aime jamais voir qu'on aille derrière lui avec un couteau. Et donc, c'est ce qui arrive aujourd'hui aux autorités maliennes. Et quiconque tentera d'aller derrière eux avec ce couteau risque d'avoir le sort de ce que Moussa Mara, malheureusement, est en train d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Arimi Yao. Je reviendrai à vous aussi tout à l'heure. Gabin Adjaro, l'ancien Premier ministre, est sous mandat de dépôt depuis ce vendredi. Il est accusé d'atteinte au crédit de l'État. Oui, malheureusement, il est sous mandat de dépôt et je trouve ça cela un peu triste parce que c'est quand même une personnalité de l'État malien et à des personnalités, il y a certains traitements qu'on n'inflige pas. Il faut beaucoup plus essayer de rentrer en discussion avec ces personnes-là, essayer de connaître leur motivation que de les jeter au nouf comme ça, tout simplement parce qu'il avait tenu des propos contradictoires au régime. Quand Moussa Mara dit que bon, le régime se verse dans l'autoritarisme, il y a des dérives autoritaires et tout, je pense que c'est à raison. C'est à raison parce que déjà dans un pays où les acteurs politiques ne peuvent plus exercer leurs activités politiques, c'est vrai, on parle de contexte politique, de contexte sécuritaire compliqué, mais cela ne justifie pas tout. Quand même, ce sont des politiciens et à un moment donné, vous ne pouvez pas leur ôter quand même leur champ de prédilection et vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils se radicalisent et ça va être beaucoup plus compliqué pour l'État d'arriver quand même à contenir ces gens-là. La meilleure façon d'arriver à les contenir, c'est d'essayer de discuter avec eux et même ce cadre-là qui avait été ouvert avant la dissolution des partis politiques, ça a été un très mauvais casting parce que dans les normes, vous ne pouvez pas régler des problèmes politiques sans les partis politiques. Malheureusement, c'est ce qui a été fait. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il y a les leaders de manière disparate. Certains essaient de se prononcer tant bien que mal. On a vu le cas de Choguel Kokala-Maïga, ancien Premier ministre du régime de transition, et Moussa Mara aussi, qui aussi était Premier ministre sous Ibeka qui a été renversé. Donc, à un moment donné, nous devons savoir que ce que les opposants ou bien les leaders de l'opposition sont en train de dire, c'est quand même à raison qu'ils disent ce genre de choses. Vous ne pouvez pas être dans un régime ou bien dans un pays où les gens ne peuvent pas se prononcer sur votre gestion. Ce n'est pas du tout normal. La vérité jaillit toujours des contradictions. Si, à un moment donné, les gens trouvent que vous faites mal, alors essayez quand même d'apporter de l'eau à votre moulin, essayez de faire en sorte que on puisse savoir que bon, vous écoutez le peuple, vous écoutez le camp d'en face, et en cela, vous allez vous corriger. Mais si vous voulez toujours écouter vos courtisans, ceux-là qui sont toujours derrière vous, alors vous n'arriverez à rien du tout. Malheureusement, bon, Moussa Mara a été emprisonné, attendant son procès en septembre prochain. Bon, moi, à un moment donné, je me pose la question de savoir, que lui reproche-t-on quand un politicien dit que comment on dit, l'ordre constitutionnel va se rétablir, peu importe le moyen utilisé. Nous sommes en politique. Il y a les mobilisations populaires, il y a les meetings, il y a d'autres choses qu'un politicien peut utiliser pour contraindre le régime en place à changer de paradigme. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire que Moussa Mara, bon, est-ce que lui, il est le chef d'une rébellion? Pas du tout. Alors, quand il dit, puisque Adam n'était pas du même avis que vous, oui. Quand Moussa Mara dit qu'ils se battront par tous les moyens pour oui. que cela advienne, ça dit que le soleil finisse par apparaître, oui. Est-ce que cela est passible d'une arrestation ou d'un placement sous mandat de dépôt? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais quand il est passé chez le procureur, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Il est passé 4 fois, je rappelle. Voilà, cette affirmation-là, ça signifie quoi? Vous voyez un peu, et je le dis toujours, il faut prendre les choses de manière contextuelle. Moussa Mara, ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un terroriste, ce n'est pas un chef rebelle, c'est un politicien. Et dans ce contexte-là, quand un politicien dit que par tous les moyens, mais en politique, on dispose les moyens, on dispose de certains moyens pour venir au pouvoir. Et je viens d'en parler. On parle de mobilisation populaire, de meetings, de rassemblements. Et tout ça, c'est pour contraindre le pouvoir à rétablir l'ordre. Et quand Moussa Mara dit « le soleil apparaîtra »,
le soleil, c'est rétablir l'ordre constitutionnel. Il n'a pas parlé du fait de dégager cela. Parce que lui-même, étant un démocrate, je ne suis pas sûr qu'il va prôner quand même la rébellion ou bien un putsch pour dégommer Assimi Goïta et compagnie. Je ne suis pas sûr. Donc, c'est un politicien. Prenons les choses contextuellement comme ça et comprenons que c'est un monsieur qui est en train de mener des actions politiques. C'est aussi ça. Même le langage politique, c'est pour mettre un peu quelque chose dans la tête de ces militants, qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler à l'horizon et que nous devons agir en conséquence de cause. Donc, à un moment donné, je pense qu'on va trop vite en besogne. La sécurité qu'on cherche tant à préserver, finalement, on se verse dans l'autoritarisme qui, par après, va radicaliser les leaders. Et si on ne fait pas attention, ce sera des coalitions bizarres et ces gens-là n'auront d'autre choix que de recourir aussi à la force parce qu'ils ne sauront plus à quel sens se vouer. La meilleure des choses, Assimi Goïta, entre-temps, il avait appelé même à un dialogue national, assise nationale pour redorer le blason du pays. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Mais si vous continuez pas à emprisonner les gens, les leaders qui peuvent créer de l'émulation autour d'eux, je pense que ce n'est pas du tout bien pour le Mali qui, jusque-là, n'a pas encore résolu son problème sécuritaire. Pour vous, il faut le considérer comme une déclaration d'un homme politique et pourtant, les partis politiques sont officiellement dissous au Mali et donc n'ont plus droit d'exister. Il n'y a plus de catégorisation ou bien il n'y a plus cette catégorie d'hommes politiques au Mali selon les nouvelles dispositions puisque la charte des partis politiques a été dissoute. On attend une nouvelle charte. Pour le moment, elle n'est pas encore élaborée, n'est pas encore effective. Du coup, il n'y a plus de partis politiques au Mali et c'est ce qui explique peut-être aussi la position de l'ancien Premier ministre de la Transition. Je veux parler de Jovenel Kokala Maïga, qui aussi est souvent dans la même logique que Moussa Mara et qui aussi est visé par des enquêtes. Lui, ce n'est pas pour des propos qu'il tient, mais c'est pour sa gestion de la primature. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux hommes? Est-ce parce qu'on se ligue contre Assimi Goïta qu'on a des problèmes avec la justice? Ou plutôt parce que quelque part, il faut considérer aussi le contexte et ne pas aussi vouloir forcément que la politique prenne le dessus parce qu'on n'est pas dans un état normal, Adam Adjamou. Non. Vous savez ce que vous dites, de toutes les façons, les deux sont liés. Pour la simple et bonne raison, d'ailleurs même pour revenir sur un aspect du sujet abordé par Gabin tantôt, si vous remontez un peu l'histoire, avant même le coup d'État contre Ibeka, l'imam Diko n'avait pas un parti politique. Bien sûr. Mais il a su quand même soulever la foule, les partis politiques se sont adjoints à lui et le coup d'État est arrivé. Donc vous convenez qu'avec moi, avec ou sans parti politique, à partir du moment où vous êtes un leader, vous avez derrière, je l'ai dit tantôt, vous avez derrière une opinion. Et cette opinion peut quand même faire des soulèvements. Cette opinion soit consistante, quand même. Non, elle se crée par quoi? Je vous ai dit tantôt, prenez tout simplement le cas d'Imam Diko. Est-ce que derrière Imam Diko, Imam Diko aurait seulement peut-être des membres des fidèles de sa mosquée derrière lui, n'aurait pas fait ce qu'il a fait? Il faudrait qu'il y ait assez de monde derrière lui pour faire ce qu'il a fait. En fait, c'est l'opinion, la crédibilité de l'opinion qui a avancé, qui a attiré les foules. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire, le président Tchagnan le disait tantôt, lorsque vous prenez aujourd'hui l'opinion entre le coup d'État et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire que nous sommes en face d'une homogénéité en termes de popularité, adoubé et aux militaires en face. La popularité des militaires et ses frites. C'est frité, et c'est énormément effrité. En témoignent même aujourd'hui les opinions des leaders politiques. Ce n'est pas seulement une question de dissoudre les partis politiques qui a amené aujourd'hui des propositions ou des opinions contradictoires contre les militaires. C'est justement parce qu'il y a un ras-le-bol. Et justement, lorsque vous menez une tradition aussi longue comme ce que nous assistons au Mali, il y a de quoi, même s'il n'y avait pas dissolution des partis politiques, il y a de cas quand même que des opinions puissent se dresser contre vous parce que vous rentrez clairement, même si aujourd'hui la légalité est souhaitée, vous rentrez quand même dans quelque chose qu'on peut appeler l'illégalité parce que les gens ne comprendront pas. Aujourd'hui, on a constaté que la question sécuritaire qui était avancée comme motivation pour ce coup d'État aujourd'hui, on a constaté que ça s'est amélioré, même si on n'est pas en tout cas totalement dans la normalité, ça s'est amélioré. Et on aurait pu quand même constater qu'il y ait des améliorations en termes d'ouverture, de l'espace politique. Or, on constate qu'au fil du temps, on continue pas à sceller
serrer donc cet environnement politique-là et ça crée des crispations. Ce sont ces crispations qui sont aujourd'hui traduites par ces opinions que vous constatez et je pense que les jours à venir ne seront plus encore contraires parce qu'aujourd'hui les gens savent. Je l'ai dit tantôt lorsque vous avez posé la question concernant est-ce que, puisque entre-temps je l'ai dit, le sujet était abordé, est-ce qu'il subira les mêmes sorts que les jours? J'ai dit oui, tout simplement parce qu'on n'a pas changé le rythme de la gouvernance au niveau du Mali en ce qui concerne les opinions contradictoires. Et lorsque vous les prenez, vous subissez les mêmes sorts. Et vous voyez clairement que aujourd'hui vous avez dit, ça peut être dit comparution, c'est justement parce que c'est l'institution qui est en train de se préparer, puisqu'il y a une date du jugement qui est donnée. Ça voudrait dire que dès la première comparution, on savait que Moussa Mara serait déposé en prison. On a juste continué pour clore tout simplement l'instruction pour que la date soit donc donnée. Merci beaucoup à vous, Adam Adjranou. Alors, vous pensez, Tchaniao, que c'est, on veut d'une certaine manière couvrir quelqu'un qui, ou bien empêcher quelqu'un qui apporte de la lumière aux Maliens, mais quand on voit un peu la popularité du général Assimi Goïta et tout ce qui a été fait autour de son coup d'État et de sa gestion, est-ce qu'Assimi Goïta a aujourd'hui des raisons d'avoir des craintes que quelqu'un pourrait éveiller les nations, quand on voit les résultats qu'il a sur le terrain, quand on voit la communication politique des dirigeants maliens, est-ce qu'il n'y a pas d'éléments quand même qui devraient peut-être réconforter les Maliens qui sont sur la bonne voie et ne pas écouter la voix dissonante? Non, il faut dire que le temps est maître de beaucoup de choses. C'est le temps qui détermine tout ce que nous nous engageons à faire ici-bas. Vous avez vu quand le coup a eu lieu. J'ai dit à ce plateau que pratiquement tous les Maliens ont dansé. Oui. Ils ont acclamé, adoubé les militaires. Mais le temps aujourd'hui peut-être permet à certains Maliens de commencer par voir les choses autrement. Je veux vous expliquer une situation. J'ai souvenance que lorsque Toumani Touré avait opéré son coup, militaire de son état général qu'il était, Toumani ne savait même pas comment et où on signe. Il a dû le dire lors d'une de ses sorties qu'il avait son directeur de cabinet qui lui montrait que voilà, c'est ici tu devais signer. Et lui-même, militaire sorti de la caserne et qui a opéré le coup, n'en connaissait pas trop en politique. Et je crois que les militaires au niveau du Mali donne l'impression de ne pas avoir envie de jouer franchement le jeu démocratique qu'il s'était prévalu être en train de vouloir jouer. Et c'est pour cela qu'il tente de taire tous les Maliens. Oubliez Moussa, oubliez Maïga. Si aujourd'hui un autre Malien sort la tête, puisqu'on a déjà dissous tous les partis politiques, on ne veut même pas avoir la contradiction. Et je crois pour évoluer, pour aller loin en tout domaine, on a besoin que les gens nous critiquent. Mais des critiques constructives. Et je ne crois pas que les discours de Chougel et les discours de Moussa Mara sont des discours qui en valent vraiment la peine qu'on aille les mettre au Niouf. Il vaudrait mieux les écouter, prendre ce qui est à prendre et continuer la marche de façon positive. Mais aujourd'hui, on sent qu'on veut taire tout le Mali. On veut soumettre tous les Maliens à une volonté et faire en sorte que tous croisent les doigts et qu'ils regardent. Toutes les libertés sont déjà mises en berne au Mali par rapport à tout ce que nous voyons. L'acharnement dont font preuve les militaires, moi m'inquiète. Parce que je crois que, comme il s'agit des militaires, ils auraient prêté la petite oreille attentive à ce que les politiciens, que sont Moussa et que sont également Chougel, sont en train de tenir comme propos et tirer le peu de profit qu'il y a dedans et continuer leur route. Mais quand on décide délibérément de bloquer tout, de muscler toutes les positions et de mettre quiconque veut oser apporter une contradiction en prison, cela commence par inquiéter. Et moi, personnellement, je me demande d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, comment
les Maliens vont pouvoir supporter ce coup-là. Parce que les populations, quand vous les mettez au Nyouf, vous les étouffez, ils finiront un jour par s'éclater. Merci beaucoup. À vous, Arimi Yao, Gabé Hadjao, que comprendre d'une telle situation qui se généralise? On voit des voix dissonantes qui ont aujourd'hui des problèmes, mais faut-il mettre plutôt en avant la situation sécuritaire du Mali qui, depuis l'avènement des militaires, peut-être selon certains s'améliore, mais pour d'autres, on a acquis du matériel, mais réellement sur le terrain, ils doutent encore que ce soit le cas. Est-ce pour cela que les voix dissonantes sont souvent des problèmes avec les autorités, ou peut-être parce que le moment d'ailleurs ne se prête pas à ce qu'on soit là à critiquer la gestion? Il vaut mieux suivre jusqu'à terme, mais si on n'a rien à dire, ici peut-être à terme on remarque que c'est pas bien fait, on pourra critiquer après. Mais suivre jusqu'à terme, jusqu'à quand? Parce que Assimi Goïta avait déjà fait presque 5 ans au pouvoir. On l'a encore reconduit pour 5 ans. Renouvelable, ça veut dire qu'il peut le monsieur peut faire 15 ans au pouvoir sans élection. Et on ne peut pas être dans un pays juste comme ça. Ce n'est pas seulement l'aspect sécuritaire qui dirige le pays. Il y a aussi le social, il y a aussi l'économie. Il y a tous les aspects, tous les domaines qui dirigent le pays. Donc à un moment donné, il faut savoir que les Maliens doivent continuer à vivre et gérer aussi le problème sécuritaire. Donc à un moment donné, je pense qu'on tend juste vers le musellement de l'espace de liberté au Mali. On n'accepte pas de voix discordantes. On est réfractaire à toute voix discordante. Et aujourd'hui, bon, on met tout le monde en prison, ou bien on inculpe des gens de gauche à droite. Donc à un moment donné, je pense que le régime d'Assimi Goïta doit se retenir et se regarder dans la glace, parce que vous avez voulu une certaine liberté pour les Maliens ont jubilé, tout le monde a aimé, et puis par après, vous commencez par museler l'espace de liberté au Mali. C'est comme si en 1970, on nous parlait de un seul État, un seul chef d'État, une seule vision, un seul parti politique, des trucs comme ça. Nous sommes en 2025 et ça ne peut plus se passer comme ça. Si réellement on veut le bonheur des Maliens, il n'y a pas plus Maliens que les autres. Et donc, les Moussa Mara, les Choguel Kokala Maïga et autres, là, tous les leaders politiques, ce sont des Maliens qui peuvent aussi apporter leur pied à la construction du Mali. Donc, il faut être ouvert à ces gens-là. Il faut être ouvert aux critiques surtout. Il faut être ouvert quand ils disent qu'ils vont par tous les moyens ramener la lumière et qu'on pense que ramener cette lumière-là, c'est peut-être renverser le pouvoir en place. Non, je ne suis pas sûr que renverser le pouvoir en place, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. C'est plutôt ça l'obscurité. Oui, c'est plutôt ça l'obscurité. Ramener la lumière, c'est rétablir l'ordre constitutionnel. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, je prends ça sous le prisme de leader politique, d'une conversation politique où la personne veut faire en sorte que ceux-là qui sont au pouvoir organisent des élections pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli. C'est aussi simple que ça. Sinon, ce sont des leaders politiques et ils ne peuvent pas se permettre qu'il y ait quelqu'un qui soit là et qu'il fasse 15 ans au pouvoir sans élection. Et puis eux, en tant que leaders politiques, ils vont être là, regarder, applaudir et ne même pas pouvoir arriver à dire ce qu'il y a de mal comme gestion au pays. Je pense qu'à un moment donné, le pouvoir malien doit se ressaisir et se regarder dans la glace comme quoi ils sont venus au pouvoir pour faire le bonheur des Maliens. Une seconde, parce que rapidement. Oui, vous savez, lorsque nous disons les choses tout comme si le Moussa Mara, il a fait aussi des propositions. Lorsqu'il parle des fonds levés, il dit à ce rythme et il suggère aux autorités de réfléchir sur cette question pour nous permettre d'échapper au piège et au mur de l'endettement insupportable. Ça voudrait dire quelque part que la bonne foi est exprimée. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.